à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Savez-vous que votre installation de Windows peut être associée à un identifiant persistant appelé Global Device Identifier, ou plus simplement GDID. Cet identifiant est très peu connu du public. Il n'apparaît pas directement dans les paramètres de Windows et Microsoft ne propose pas de bouton clairement intitulé « Désactiver le GDID ». Mais récemment, une plainte pénale publiée par le département américain de la justice a montré comment des données associées à cet identifiant avaient contribué à relier l'activité d'un même ordinateur à plusieurs adresses IP malgré l'utilisation de VPN et de serveurs proxy. Alors, est-ce que Microsoft suit-il réellement tous les ordinateurs Windows grâce à une clé secrète? Que représente réellement cet identifiant? Comment tenter de retrouver celui de votre ordinateur? Et peut-on le désactiver? Voici les questions que nous pouvons nous poser. Dans cette vidéo, nous allons faire la différence entre les faits confirmés, les analyses techniques indépendantes et les titres volontairement alarmistes. Commençons par sa définition. Dans une plainte pénale publiée par le département américain de la justice, un représentant de Microsoft décrit le GDID comme un identifiant persistant au niveau de l'appareil. Il est conçu pour identifier de manière unique une installation de Windows sur un appareil physique ou une machine virtuelle à travers certains services et scénarios Microsoft. Il est donc important de comprendre que le GDID est principalement associé à une installation de Windows et pas simplement à votre adresse IP. Selon les informations fournies par Microsoft dans certaines affaires, cet identifiant reste normalement identique après les mises à jour de Windows. En revanche, une réinstallation du système entraîne généralement l'attribution d'un nouveau GDID. Mais pourquoi cet identifiant fait-il autant parler de lui aujourd'hui? Dans l'affaire judiciaire en question, les enquêteurs cherchaient à identifier un membre présumé du groupe de cybercriminels Scattered Spider. La personne concernée aurait notamment utilisé des VPN, des serveurs proxy et plusieurs comptes afin de masquer son activité. Selon les éléments présentés dans la plainte, les enregistrements obtenus auprès de Microsoft ont permis d'associer un même GDID à la création d'un compte sur le site ngrok, à plusieurs adresses IP et à l'accès à différents sites. L'identifiant a donc contribué à relier plusieurs événements au même appareil, alors même que son adresse IP et sa localisation apparente changeaient. Cela montre que le GDID peut être utilisé pour corréler certaines activités provenant d'une même installation de Windows lorsque les services concernés enregistrent cet identifiant. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement que le GDID contient votre historique de navigation complet. Le GDID est avant tout un numéro d'identification. Ce sont les événements, les connexions et les autres données enregistrées avec cet identifiant qui peuvent éventuellement permettre d'établir des liens. C'est un peu comme une plaque d'immatriculation. La plaque ne contient pas directement la liste de tous les déplacements du véhicule. Mais si elle apparaît dans plusieurs enregistrements, elle peut permettre de reconnaître le même véhicule à différents endroits. Microsoft documente-t-il cet identifiant? On va dire oui, mais de manière relativement limitée. Dans sa documentation consacrée aux données de diagnostic requises de Windows, Microsoft mentionne notamment un champ appelé WU Device ID. Celui-ci est décrit comme un Global Device ID utilisé pour identifier un appareil dans certains événements liés au téléchargement et à l'installation des mises à jour Windows. Dans une autre documentation consacrée au rapport Windows Update for Business, Microsoft utilise également un champ appelé Global Device ID, présenté comme un identifiant global utilisé en interne par Microsoft. Ces documents confirment donc l'utilisation d'identifiants globaux dans certains services Windows. En revanche, ils ne décrivent pas publiquement l'ensemble de leur architecture ni toutes les correspondances possibles entre les différentes valeurs utilisées par Windows. Microsoft indique également que le service Assistant Connexion avec un compte Microsoft, appelé aussi WLEAD SVC, intervient dans l'obtention de l'envoi d'un Global Device ID pour certains processus Windows Update. Si ce service est désactivé, la recherche de mise à jour de fonctionnalités peut ne plus fonctionner correctement. Il ne faut donc pas désactiver les services Windows au hasard uniquement pour tenter de bloquer le GDID. Comment tenter d'afficher votre GDID? Une analyse technique indépendante fondée sur la rétro-ingénierie de composants Windows indique que la valeur locale correspondante peut parfois être retrouvée dans le registre sous le nom LEAD. Pour tenter de l'afficher dans un format proche de celui utilisé pour le GDID, ouvrez PowerShell et utilisez la commande disponible dans la description de cette vidéo. Cette commande ne nécessite normalement pas les droits administrateurs car elle consulte la partie du registre correspondant à l'utilisateur actuellement connecté. Cependant, il est essentiel de préciser que la correspondance entre la valeur LEAD et le GDID repose sur une analyse technique indépendante.
Microsoft ne présente pas officiellement cette commande comme une méthode publique permettant d'afficher son Global Device identifié. La valeur peut également être absente selon la configuration de Windows, le type de compte utilisé ou l'état d'enregistrement de l'appareil auprès des services Microsoft. Alors très important, ne montrez jamais votre identifiant complet dans une vidéo, une capture d'écran ou sur un forum public. Masquez-le entièrement ou remplacez la majorité des chiffres. Dans mon cas, je réalise cette démonstration sur une machine virtuelle que je supprimerai ensuite, donc je peux me permettre de vous montrer la valeur. Alors vous allez cliquer sur le menu démarrer, choisir terminal. Je vais agrandir mon terminal et je veux coller ma commande. On peut voir un G, 2 points, accompagné d'une série de chiffres. Et ces chiffres représentent votre GDID. Peut-on désactiver le GDID? À la date de cette vidéo, je n'ai trouvé dans la documentation Microsoft aucun paramètre permettant de désactiver uniquement le GDID tout en conservant normalement les services Windows qui l'utilisent. Vous pouvez réduire certaines données collectées par Windows dans les paramètres de confidentialité, notamment les données de diagnostic facultatives. Cependant, cela ne garantit pas la suppression ou la désactivation d'un identifiant utilisé par des composants essentiels comme Windows Update. Supprimer manuellement la valeur locale du registre ne constitue pas non plus une méthode officielle ou fiable pour désactiver ce mécanisme. Windows peut continuer à utiliser, récupérer ou reprovisionner certains identifiants lors de ses communications avec les services Microsoft. Et comme nous venons de le voir, désactiver le service WLEAD SVC peut empêcher la détection ou l'installation de certaines mises à jour de fonctionnalités. Il est donc déconseillé de modifier ce service uniquement dans le but de bloquer le GDID. Pour conclure, oui, le Global Device identifié existe réellement. Oui, il s'agit d'un identifiant persistant capable de reconnaître une installation de Windows à travers certains services Microsoft. Et oui, les éléments présentés dans une plainte pénale publiée par le département américain de la justice montrent qu'il peut contribuer à relier un appareil à différentes adresses IP et à plusieurs activités enregistrées. Mais le présenter comme une clé secrète qui enregistre tout ce que vous faites serait un peu exagéré. La formulation la plus exacte serait donc la suivante. Le GDID n'est pas votre historique d'activité. C'est un identifiant persistant qui peut permettre de relier plusieurs événements au même appareil lorsque ces événements sont enregistrés avec cet identifiant. Voilà pour cette vidéo, je souhaitais simplement partager cette information avec vous afin de mieux comprendre le fonctionnement de Windows et l'utilisation de cet identifiant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres utilisateurs de Windows. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.